Voilà, voilà, soyez bienvenus à votre chaîne Goodbyes. C'est une chaîne dédiée au tarot. Nous faisons des tirages des tarots, nous parlons des tarots et nous abordons aussi certains sujets avec de l'information spirituelle. Je vais faire donc le tirage pour le troisième trimestre 2021 pour les femmes Capricorne. Donc, je vais sortir d'abord l'énergie des transitions ou énergie générale. Ensuite, je ferai des mini-tirages par mois en juillet, août, septembre. Allez, c'est parti. Femme Capricorne. Capricorne, Capricorne. Femme Capricorne. C'est parti. Bien. Alors, les filles, beaucoup de mouvements, mais... Alors, ça, c'est la transition. C'est-à-dire, vous venez de où, vous en êtes où, comment ça se passe, ou c'est quoi la situation dans le contexte. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements, des décisions importantes à prendre, en plus de décisions quand même qui ont été réfléchies, vers une stabilité. Et quand même, pas mal de mouvements, des mouvements, mais il a fallu aussi attendre pour donner certains pas. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que j'ai l'impression quand même que l'attente, on va dire, c'est déjà passé ou c'est déjà à la fin. C'est-à-dire que je vois que vous venez déjà de tout ce temps de réflexion, de la prise de certaines décisions, et vous allez donc vers cette nouvelle, vers ces nouveaux projets, nouveaux moments. Ça peut être au niveau familial, parce que j'ai ici quand même 12 cartes qui sont quand même assez stables, et très famille, que c'est le 4 des bâtons avec le 10 des coupes. Donc forcément, cela peut parler des plein de choses. Bon, comme aussi un tirage général, évidemment, ça peut parler d'une stabilité à niveau couple. Donc, s'installer ensemble, se marier même, parce que ça, c'est la combinaison par excellence d'un mariage. Il manquerait plus que le pape. Mais bon, avec ça, c'est déjà ça. Ou s'installer ensemble, ou acheter une maison, ou avoir un bébé aussi, ça peut parler de ça. Ou si c'est pas le cas, forcément, ça me parle aussi d'une stabilité à niveau professionnel. Mais bon, là, je le vois plutôt dans un niveau familial. Mais bon, pour les personnes qui ne sont pas en couple, cela représente aussi, vous voyez, des décisions par rapport à votre vie professionnelle que vous avez attendu, le bon moment aussi. C'est comme si vous attendez que les bons moments soient de votre côté. En tout cas, c'est positif. Voilà, on va dire que les décisions, vous attendez l'attente, l'avancement, les mouvements, voilà, ça, c'est dans une situation où pour aller vers quelque chose, en tout cas, des très très positives. On va aller voir donc pour le mois de juillet. Femme, Capricorne, hop, juillet 2021. Femme Capricorne. Alors, il y a votre énergie par ici. Vous voyez, il y a le... J'ai encore l'as d'épée. Alors, donc le mois de juillet, figurez-vous que j'ai encore cette énergie de cette prise de décision. Voilà. De l'attente encore, parce que là j'ai la carte de pendu. Et par ici, j'ai plus d'informations, parce qu'ici c'était quand même, on en était où. Mais c'est vrai qu'ici, c'est vrai que j'ai l'impression qu'encore il y a quelques doutes ou parmi certains Capricornes, il y a quand même des choses qui ne sont pas très claires.
vous essayez de donner cette part. En plus, c'est quelque chose quand même qui a déjà été assez planifié, hein. C'est quand même, en plus, vous n'êtes pas seul. Si c'est dans un projet à niveau professionnel, c'est vrai que quand même, il y a du monde ici avec lequel vous êtes en train de planifier. Forcément, si c'est à niveau familial aussi, vous n'êtes pas toute seule. En plus, c'est planifié, analysé. Mais vous savez, c'est comme si vraiment, hein, vous y étiez en train de faire un programme pour, pour planifier tout cela. En plus, c'est bien fait, hein, c'est-à-dire que tout paraît que c'est vraiment dans un bon état d'avancement, mais il y a quelque chose ici qui est encore bloqué, hein. Il y a quelque chose qui bloque, euh, mais c'est peut-être quelque chose externe, hein, parce que quand on a la carte de pendu, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup, comment vous dire, c'est un moment d'arrêt. Cette carte, forcément, comme toutes, ils ont beaucoup de significations, mais parmi les temps de signification, c'est justement que c'est une situation qui nous oblige à nous arrêter. Un temps d'attente pour essayer de voir les choses de notre façon. Vous voyez? Essayer d'avoir une autre vision. Et au bon moment, tout finira pour débloquer. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est quand même assez en attente. Donc n'ayez pas peur, parce que c'est vrai que là, j'ai forcément des doutes ou les doutes s'installent. Il y a certaines choses qui ne sont pas très claires, peut-être. Peut-être que c'est justement ça, qu'il y a encore quelque chose à clarifier ou à voir plus clair ou plus de précision pour que cela puisse enfin avancer. On va aller voir donc pour le mois d'août. Août, femme, Capricorne. Ah, vous êtes ici. Très joli, hein? Attendez, hop. Alors, pour le mois d'août. Donc, c'est vrai que j'ai une énergie super jolie. Très, très, très belle. Je pense qu'en plus, par ici, j'ai un roi des coupes. Je vous sépare ici. En plus, au milieu, il y a l'étoile. La carte de l'étoile. Donc, en plus, j'ai le 2 des coupes. L'as de coupe. Juste pour que vous voyez le cocktail des cartes très positives. Alors forcément, je pense que le mois d'août, ça sera un mois, je sais pas, je pense que ça me donne l'impression quand même que vous allez dédier beaucoup de temps à votre couple. Vous allez passer pas mal de moments, d'instants, peut-être un petit voyage, euh, pas très loin, mais très efficace, où vous allez vraiment partager des très 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 bons moments. Je pense que c'est ça en fait. Le mois d'août pour vous, ça va être vraiment dédié à votre couple. Et si vous n'êtes pas en couple, sachez quand même que c'est un mois où vous allez le dédier complètement à quelque chose que vous aimez beaucoup. C'est comme si vous allez vraiment avoir une retrouvaille avec vous-même ou avec une activité que vous aimez énormément. Et vous allez vraiment les dédier tout le temps et toute votre attention. Mais en tout cas, pour le mois d'août, je vois un mois d'août très dans la douceur et dans une stabilité quand même, et beaucoup d'illusions. Et stabilité, illusion de calme, de la sérénité. Très très beau, hein, très joli. Évitez juste chercher des petits conflits ou les petits drames. Vous savez, parfois, il faut éviter. Il faut éviter les drames ou les moments... voilà, les conflits. Chercher les conflits ou... Voilà. Il ne faut pas chercher la petite bête où il n'y en a pas. Allez, on va voir pour le mois de septembre. Septembre, femme, Capricorne. Hop.
Alors, les filles, alors pour le mois de septembre, là, c'est toute notre énergie. Je pense qu'il y a quand même un certain... Comment vous expliquer? Il y a quand même certaines choses qui n'arrivent toujours pas à s'adapter à la façon dont vous savez projeter, imaginer. Voyez? C'est comme s'il y avait une projection sur certaines choses sur lesquelles cela n'arrive pas encore à se faire ou à venir de la façon que vous souhaitez. Et c'est vrai que cela devient quand même pour vous dans un conflit. Vous essayez de toutes vos forces de lâcher prise, de vous détendre, voilà, de ne pas donner de l'importance à cette idée, projection, plan, mais surtout c'est quelque chose qui est dans vous, hein. C'est quelque chose que vous savez envisager, imaginer, ou que vous pensez, ou que vous planifiez, ou que vous savez décider en tête. Et vous essayez de dire, bon, allez, ok, c'est pas ça, donc je vais essayer de lâcher prise, de profiter, de me détendre, ça viendra. Mais c'est vrai que vous êtes tout le temps dans une lutte intérieure, d'essayer de vous relaxer, mais à la fois, vous essayez de maintenir le contrôle sur la situation pour essayer d'en tirer que cela puisse se résoudre de la façon que vous le souhaitez. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette lutte intérieure. Donc, essayez de vous calmer, de vous détendre, de profiter, de relaxer aussi vos pensées, parce que là, je vous vois vraiment tracasser, hein. Donc, il faut aussi essayer de relaxer à niveau mental. Je vais vous sortir maintenant un conseil donc, pour cet été. Conseil femme Capricorne. Attendez, je vais sortir un autre parce que... Ah, regardez. Très beau conseil. Alors, le premier c'est Envidia et le deuxième c'est Amor Proprio. Donc, je vous traduis. Donc, celui-là c'est être envieux, soit nous, ou nous envieux vis-à-vis des autres, ou à l'inverse, les autres envieux vis-à-vis de nous. Et là, Amor proprio, donc c'est de l'amour propre, de l'amour pour soi, envers soi. Il faudrait peut-être vous concentrer, vous savez, parfois on essaye, je ne sais pas, d'avoir un contrôle vers l'extérieur. Il faut d'abord avoir ces contrôles, toute notre attention, notre attention, c'est ça, c'est pas contrôle. Le mot c'était attention, notre attention vis-à-vis de nous d'abord, pour faire attention à où est-ce qu'il va nos désirs, ou comment nous voyons les autres, ou aussi pour essayer de nous protéger de l'égard des autres, si notre attention est mise sur nous-mêmes. Et surtout, nous donner tout l'amour d'abord vers nous. Et c'est comme cela que nous pourrons cultiver l'amour que nous pouvons donner à toutes les personnes qui sont autour de nous et qui sont importantes pour nous. Il faut cultiver d'abord tout ça. Regardez comment c'est beau. Et là, ici, c'est encore. Et en plus, ici, il y a comme des espèces de fleurs qui naissent. Parce que justement, elle est en train de s'épanouir. Et donc, c'est à partir de là que nous pourrons donner. Donner beaucoup. Mais d'abord, nous. J'espère que ce tirage pourra vous aider. Vous orienter pour cet été. Merci beaucoup. À très bientôt et good vibes.